Wow. Coucou, j'espère que vous allez bien. On est lundi et il est 11h. Ça fait très longtemps que j'ai pas pris la caméra pour filmer. Et là vraiment, ça doit faire une semaine et demie, quelque chose comme ça. Donc je suis contente de vous retrouver. Ce matin, je suis allée faire ma séance comme d'habitude. Je vous parlerai un petit peu plus en détail de ce que j'ai mis en place tout à l'heure, je pense. Vous parler un peu de mon analyse morpho-anatomique, mon nouveau programme, etc. Donc j'ai fait ma séance. Ensuite, j'ai eu un coaching de 9h à 10h et un petit rendez-vous découverte qui s'est très bien passé, donc c'est cool. Là, je vais profiter d'avoir un peu de temps pour faire un peu de ménage, manger. Et ensuite, je vais avoir un appel avec l'une de mes coachées. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vue. Elle a fait une petite pause pour des raisons personnelles. Et je suis très contente de la retrouver. Donc, on va voir un peu ce qu'on met en place pour sa reprise sportive, slash alimentaire, slash tout finalement. Puis après, je vais avoir un petit peu de contenu à faire pour la fin du mois. Et j'aimerais bien commander les sweatshirts pour mes coachés parce que je leur ai fait des goodies, donc il faut que je commande les sweats vierges pour après pouvoir les faire broder. Des corrections vidéo comme d'habitude parce que j'en ai reçu pas mal. J'ai commencé déjà à en faire ce matin entre ma séance et le coaching que j'avais ce matin. Et ce soir, j'ai un rendez-vous découverte aussi à la salle avant mon cours de bike, et puis bah voilà quoi, ça va être une bonne journée intense comme d'habitude. Il est 14h, j'ai fait du ménage, j'ai mangé, j'ai eu un appel du coup avec ma coachée qui s'est très bien passé, donc ça c'est très chouette. J'ai commencé à faire un peu de montage et quelques corrections vidéo, il me reste 2 séances à corriger, je vais faire ça juste après. Mais je voulais vous prendre un petit peu parce que je voulais vous parler de mon analyse morpho-anatomique. Vous savez, j'ai pris une formation Morpho-Pro de Alexis Beck que j'ai terminée la semaine dernière, donc j'ai re-écouté certains de ses cours pour vraiment m'imprégner de tout ça. Et ce soir, je vais certainement commencer Muscle Pro pour tout ce qui est prise de masse musculaire. Au niveau de Morpho Pro, ce qui est cool, c'est que quand j'ai commencé cette formation, une fille sur les réseaux faisait des offres pour avoir une analyse morpho-anatomique. C'est une fille qui a priori est pas trop mauvaise dans son domaine, donc je voulais voir un peu ce que ça allait donner en lien avec la formation que j'étais en train de faire. Savoir si ce que j'imaginais de moi, c'était vraiment ça ou pas. Il s'avère que je n'ai pas été étonnée des résultats. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez dû voir mes stories, mais ceux qui me suivent en privé, vous avez dû voir ma story où j'étais un peu dépitée, même si je n'étais pas étonnée. Pour faire un petit récap de ce qui s'est passé au niveau de cette analyse, je vais démarrer par le haut du corps parce que c'est ce qui est le plus simple. J'ai des deltoïdes antérieurs, donc l'avant de l'épaule qui est assez bien développé, mais le deltoïde latéral et le deltoïde postérieur, pas trop. Et en plus de ça, ma morphologie fait que je ne risquerai pas vraiment d'avoir un deltoïde, une épaule du coup qui sera bien ronde et qui ressort vraiment bien. Malheureusement. J'ai des biceps qui sont courts. Ça c'est bien entre guillemets parce que ça permettrait d'avoir un pic au niveau du biceps. Mais bon, ça je m'en fiche un peu. Voilà. Au niveau du dos, mon grand dorsal s'insère loin sur mon humérus, ce qui fait que ça donne une impression de largeur. Heureusement qu'il s'insère loin, parce que en fait mon trapèze prend beaucoup le relais. Et ça, c'est pour les exercices d'épaule. Par exemple, les élévations latérales qui travaillent beaucoup le deltoïde latéral, mon trapèze peut prendre le relais. Les exercices pour le deltoïde postérieur, il faut que je fasse très attention à ce que ma scapula, donc l'omoplate, ne bouge pas, que si j'ai un mouvement d'omoplate, mon trapèze prendra le relais. Et les exercices pour le grand dorsal, c'est la même histoire. C'est très compliqué parce que à chaque fois que je veux bosser un de ces muscles, il faut que je me concentre énormément à ne pas utiliser mon trapèze. Ensuite, j'ai un abdomen qui est très long. On le voit parce que mes abdos en plus, ils sont très hauts. C'est-à-dire qu'ils sont presque sous ma poitrine en fait. J'exagère, hein, mais presque. Encore une fois, je fais simple. Mes fessiers, c'est mon point fort. Et donc ce fessier va prendre le dessus sur beaucoup de muscles dans tous les exercices où il va y avoir une flexion de hanche. Donc si je prends un squat par exemple, si je mets la barre sur mes épaules, donc en back squat, et que je descends trop bas, c'est mes fessiers qui vont prendre le relais sur mes quadriceps. Au niveau des ischios, je vous apprends rien, mais mes ischios sont juste inexistants. Voilà, il faut vraiment que je les bosse, d'où le fait, si vous avez vu sur Insta, que je les travaille énormément. C'est le groupe musculaire qui a le plus de volume dans ma semaine, parce que c'est mon plus gros retard. Les quadriceps sont aussi un point faible, puisque dès que je vais faire, encore une fois, une flexion de genou, il faudra que je fasse attention à ce que mes fessiers ne prennent pas le relais. D'où le squat que vous avez vu ce matin,
où je mets en front, c'est-à-dire la barre devant, des cales sous les pieds. L'idée, c'est d'avoir une flexion de genou très importante, le dos le plus droit possible pour ne pas avoir de mouvement au niveau de la hanche et donc engager les fessiers. Ce qui est dur pour moi, c'est que j'ai souvent eu l'habitude de travailler en amplitude complète. Or, il va falloir que je travaille sur une amplitude un peu plus réduite, donc casser légèrement la parallèle. Et j'ai encore beaucoup de mal. A priori, je pourrais avoir des très bons mollets, mais pareil, c'est un peu comme les biceps, c'est pas que je m'en fiche, mais un peu quand même. Comment je vais procéder par rapport à tout ça? Donc il y a 2 gros objectifs. Le premier, ça va être de rattraper un peu les points faibles pour harmoniser encore plus ma silhouette, bien que ça soit pas déconnant actuellement, mais je voudrais vraiment avoir mes points faibles qui soient un petit peu moins faibles justement, pour démarrer une prise de masse sans me dire que ça va faire un trop gros déséquilibre. Pour ça, j'ai vraiment restructuré mon programme. Je suis repassée à 3 séances jambes par semaine. C'est pas pour me plaire, honnêtement, je suis pas satisfaite de faire 3 séances jambes dans la semaine. Malheureusement, c'est ce qu'il me faut à l'heure actuelle. Donc on fonctionne comme ça, avec un gros travail sur les ischios forcément, les quadris, et un peu moins de fessiers, même si je les travaille, je crois, une fois dans la semaine. J'ai pas beaucoup de volume dessus, mais je voulais quand même garder un petit peu de travail sur les fessiers. C'est mon point fort, j'aimerais bien qu'ils ne deviennent pas un point faible. Donc ça, c'est pour le bas du corps. Et pour le haut du corps, du coup, gros travail sur le grand dorsal, deltoïde latéral et deltoïde postérieur, en essayant de pas du tout recruter les trapèzes. J'ai mis en place des exercices, du coup, pour tous ces points faibles. Essayer de retravailler techniquement l'exécution du mouvement, me concentrer beaucoup plus sur ça avant de charger. Donc c'est un gros travail parce qu'au final, il y a plein de choses que je dois entre guillemets réapprendre ou auxquelles je dois faire beaucoup plus attention. Mais c'est aussi challengeant parce que ça me change un peu de ma routine. Donc ça, c'est l'objectif numéro 1. Et l'objectif numéro 2, c'est de retrouver un petit peu d'énergie physique mais aussi nerveux. Parce que comme vous l'avez vu dans la précédente vidéo, je suis éreintée, j'étais un peu à bout de nerfs, donc j'ai réduit drastiquement le volume de mes séances. C'est-à-dire qu'à la base, j'avais entre 6 et 8 exercices. Aujourd'hui, j'ai entre 4 et 5 exos. Je crois que ma plus grande séance, elle en a 6. Mais j'ai beaucoup d'exos aussi où j'ai que 2 séries. Pour que je puisse me lever un peu plus tard, chose que j'ai encore du mal à faire parce que je n'arrive pas à jauger la longueur de mes séances pour l'instant étant donné que ça fait qu'une semaine que je les ai fait. Chose que je fais aussi là actuellement, j'essaie de me coucher pas après 22h, donc ça c'est très bien et je sens déjà la différence. Faut que je continue comme ça. Fait d'avoir des séances plus courtes, ça me donne plus envie de me challenger sur les exos parce que je sais qu'il n'y en a pas beaucoup et donc je peux me donner vraiment dessus. Il y a un dernier point qui est un objectif aussi mine de rien, c'est que j'ai une mobilité qui est pas ouf. Au niveau de la cage thoracique, je suis très voûtée, je suis très les épaules vers l'avant. À savoir que je me suis luxé l'épaule 2 fois la même année. 2 fois à quelques mois d'intervalle. Et malheureusement, je sens quand même que depuis, j'ai cette épaule et cette mobilité n'est plus existante. Sauf que ça me permettrait d'avoir déjà une meilleure posture en fait. J'ai mis en place une petite routine. J'y vais très progressivement parce que, non pas que ça soit pas quelque chose que j'aime pas faire, ça me fait vraiment du bien, mais je fais toujours les choses progressivement. Donc là, j'ai ajouté du coup une routine de 4 exercices que je fais 2 fois. Et voilà, l'objectif c'est vraiment d'ouvrir un peu la cage thoracique. Après, concernant les calories, j'ai pas touché aux macros et aux calories depuis la dernière vidéo, sauf là cette semaine, ça risque d'être ma dernière semaine de déficit parce que j'en ai marre honnêtement et surtout la moyenne de la semaine dernière, c'est la moyenne que je voulais atteindre pour arrêter mon déficit. Gros, je suis à 62,9 et pourquoi je voulais atteindre cette moyenne-là, c'est que ma dernière PDM, le plus haut de moyenne que j'ai eu, c'est 72,9. Donc je voulais faire un moins 10 kg sur la moyenne et c'est chose faite. Maintenant, j'aimerais quand même atteindre les 62 kg, donc je vais essayer de pousser un peu le truc sur cette semaine, d'où le fait que je baisse mes cales juste pour cette semaine et je vais être un petit peu drastique parce que j'aimerais bien terminer ce déficit vendredi. Ce matin, j'étais à 62,7, que là je vais être très basse en cales, 1550. Et en jour off, je vais être à 1366. Ne faites pas ça, sauf si vous êtes suivi par quelqu'un et que vous êtes accompagné. Une fois que ça sera fait, à mon avis, ça sera 2 mois de maintenance parce que j'ai envie d'être un peu tranquille, comme je vous le disais. J'en ai un peu marre de faire prise de masse sèche, prise de masse sèche. J'ai envie de faire une petite coupure et après on partira en surplus calorique pour essayer de construire de la masse musculaire sur 9 mois, 1 an. Je vais vous laisser là parce que je vais terminer mon montage, faire les corrections vidéo, j'ai vu en plus que j'en avais reçu d'autres. On se retrouve bien vite.
Je vais sûrement t'énerver. Elles n'ont pas attendu 3 semaines. Je suis pas mécontente parce que j'ai bien avancé. J'ai filmé des rushs pour des réels que je vais monter demain. J'ai corrigé toutes les vidéos que j'ai reçues. À mon avis, je vais en recevoir d'autres en fin de journée. On verra si je les traite aujourd'hui ou demain. Il me reste 15 minutes avant de décoller pour aller à mon rendez-vous découverte à Fitness Park. Et ensuite, j'aurai mon petit cours de bike. Si j'ai le temps ce soir, je ferai un petit peu de formation, surtout si je suis pas trop fatiguée. Je voulais aussi vous parler d'un petit tips parce que j'ai échangé sur ça il y a pas très longtemps avec une de mes coachées, par rapport au fait de se créer des nouvelles routines et surtout de ne pas les oublier. Par exemple, le midi, je lis, et donc si ce livre n'est pas dans mon champ de vision, je vais squeezer cette pause. Quand bien même elle est écrite et je reçois une notification sur mon téléphone. Et ça fonctionne pour tout comme ça. Par exemple, ce matin, je devais filmer ma journée. J'ai mis ma caméra dans ma salle de bain, qui est la première pièce dans laquelle je vais en me levant, pour ne pas oublier que je dois filmer. Pour mes compléments alimentaires, au début, je rangeais la boîte au-dessus de mon frigo. Sauf qu'en fait, je ne la voyais pas. Donc là, je l'ai mis sur mon plan de travail et tous les matins et tous les soirs, je vois cette boîte. Ça me fait penser à prendre mes compléments alimentaires. Et vous pouvez faire ça pour tout. En fait, il faut que ça soit simple d'accès. Et si par exemple, on fait à l'inverse une habitude que vous voulez retirer, par exemple, pas manger de gâteaux, cachez les gâteaux dans votre placard et faites en sorte que ça soit difficile à accéder. Plus c'est difficile, plus pour votre cerveau, ça va être en fait chiant à réaliser et contraignant et ça va prendre du temps, donc il va pas vouloir le faire. Autant pour défaire des mauvaises habitudes que pour en créer de nouvelles. Et il y a une autre astuce que moi j'aime beaucoup utiliser et que je fais utiliser à mes coachés, c'est ajouter une habitude à quelque chose qui existe déjà dans votre quotidien, qui est déjà bien ancré. Par exemple, je dis à mes coachés, si tu veux augmenter un petit peu ton nombre de pas, après avoir pris mon repas, je vais marcher 10 minutes. Ou alors, après m'être brossé les dents, je ferai telle action. En fait, c'est des choses qui sont déjà ancrées, qui font partie de votre quotidien, auxquelles vous ne réfléchissez plus, mais vous associez une autre habitude à cette habitude-là et ça sera plus facile à mettre en place. Et enfin, dernier petit point par rapport à ça, à la création d'habitudes, faites les choses doucement. Ça sert à rien de vouloir faire trop grand dès le départ parce que vous risquez d'abandonner. Mettez-vous des petits objectifs qui seront atteignables et qui seront faciles à atteindre parce que votre cerveau aime les mini-victoires. Par exemple, vous avez envie de lire un livre, lisez une page par jour. C'est ce que je vous disais ce matin pour ma mobilité. La mobilité que j'ai instaurée, c'est à peine 10 minutes. Mais je sais que progressivement, je vais rajouter des choses parce que ça va devenir normal, ça va être dans ma routine. Donc c'est plein de petites astuces comme ça. Je ne sais pas si ça fait sens pour vous et si vous trouvez ça intéressant que je vous partage ce type d'astuces. Moi, je pense que je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais essayer de faire 2 jours et demi cette semaine de vidéos, au plus grand plaisir de certaines de mes coachées qui me demandent que ça soit plus long. Voilà, c'est pour vous que je le fais. Ciao, ciao! Coucou vous, j'espère que vous allez bien. Ce matin, j'ai pu me lever un peu plus tard. Je me suis levée à 6h parce que j'avais pas de coaching aujourd'hui. C'est plutôt cool. Comme ça me permet de me reposer un petit peu. Donc j'ai fait ma séance, mon cardio, j'ai 20 minutes à faire le mardi. Et là du coup je vais aller faire mes pas, je vais enclencher directement, je vais juste ranger un petit peu les petites courses que j'ai faites. Depuis hier soir, j'ai retiré mes glucides sur le repas du soir. Étant donné que je m'entraîne le matin, j'ai préféré garder tous mes glucides sur le petit déjeuner et le déjeuner, donc après ma séance. Donc là j'ai plus de glucides le soir, mais donc c'est légumes à gogo. Je prends des trucs déjà en sachet parce que c'est préparé, c'est plus simple pour moi. Et puis j'ai repris, comme d'habitude, des sources de protéines, du steak haché 100% comme d'hab, et du poulet. J'ai réussi à moins boire de Monster. Ça fait 1 semaine et demie, je crois. À la place, je prends ça. Je sais que c'est toujours pas très bon, mais j'essaie de me sevrer progressivement. J'ai fait 4000 pas ce matin déjà. Je pense que je vais sortir, je vais essayer de faire minimum 8000 voire 9000 pas, comme ça je serai bien avancée sur ma journée et je pourrai me focus sur ce que j'ai à faire aujourd'hui. Il y a 2 nouvelles coachées qui vont rentrer dans le club des copines incessamment sous peu, donc je vais essayer de leur faire leur diète aujourd'hui. Et je vais avoir aussi un peu de montage à faire du coup des réels que j'ai filmés hier. J'ai une séance à monter parce que j'aimerais bien aussi vous partager ça sur Instagram. Et ce soir à 17h30, j'ai un coaching à domicile. Donc là je vais aller marcher, je vais prendre ma douche après. Et puis voilà. Donc je vous emmène avec moi de toute façon comme d'habitude. Elle avance pas, c'est un enfer. Comme vous avez pu le voir, je suis allée faire mes pas.
Je sais pas si je vous l'avais dit, mais j'ai augmenté mes pas, je crois, la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus. Je me suis posée dans le jardin pour faire quelques corrections vidéo. J'avais 6 séances, j'en ai corrigé 3. Donc il m'en reste encore 3 à faire. Quand je fais des corrections vidéo, je corrige l'exercice pour voir la technique, le positionnement. Et j'en profite aussi pour les aiguiller sur les charges. Donc elles ont en fait dans le carnet de suivi un tableau qui leur permet en fait de rentrer les charges et le nombre de répétitions. Et moi, derrière, je viens noter ce que j'estime qu'elles sont capables de mettre en charge. Parfois, ça va être des charges revues à la baisse parce que le mouvement, on doit le retravailler. Ou ça va être, je vais leur dire, augmente ton nombre de reps ou augmente ta charge et ainsi de suite. Mais au moins, ça leur permet d'être aiguillés par rapport à ça. Je le fais pas dès le début du coaching. Dans un premier temps, je valide les exercices et elles gèrent les charges. Je vais juste dire baisse ou augmente légèrement, mais je vais pas être très précise sur la charge en particulier ou le nombre de répétitions parce que j'estime que d'abord, on a d'autres choses à voir en premier. Et puis, ça me permet aussi, les corrections vidéo, de leur dire, par exemple, s'il y a des optimisations qu'on peut mettre en place qui vont progressivement être ajoutées. Je le fais pas tout de suite dès le départ, comme je vous disais dans une autre vidéo, parce que j'ai pas envie de les perdre et je trouve que d'abord il faut valider certaines bases. Mais si je vous parlais, c'était pas pour vous dire ça à la base, c'était pour vous parler d'une de mes coachées avec qui j'ai eu une discussion hier soir sur l'alimentation. En déficit calorique, et j'entends bien en déficit calorique, quand vous voulez perdre du poids, il y a un moment donné où il va falloir se mettre réellement dedans. Je suis pas en train de dire qu'il faut tout le temps tout contrôler et tout refuser en termes de sortie de diète, parce que le lundi, je leur envoie toujours un message pour savoir comment s'est passé le week-end, est-ce qu'elles ont réussi à mettre en place ce qu'on avait dit qu'on mettrait en place lors du bilan, ou est-ce qu'elles ont des questions, peu importe, ça leur permet d'avoir un contact avec moi. Et lors de ce message-là, cette coachée me dit « Je comprends pas, je suis la diète, mais le poids ne bouge pas ». Donc moi, je m'attends à ce que le poids stagne, donc je vais voir son carnet de suivi et je me rends compte que le poids ne stagne pas. En fait, le poids augmente alors qu'elle est en déficit et il a augmenté de 2,2 kg, ce qui est beaucoup sur un déficit calorique, surtout quand on me dit que la diète est respectée. Donc moi, j'ai essayé de creuser un petit peu pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et là, en fait, elle me dit « J'ai fait attention sur mon week-end, mais samedi, j'ai mangé ça, dimanche, j'ai mangé ça. » Et en fait, on se rend compte quand on fait le calcul, c'est qu'il y a 3 repas hors diète. Donc moi, je me dis, ok, elle a fait des repas hors diète, c'est pas grave, mais est-ce qu'elle a ajusté sa journée derrière pour que ça rentre dans ses calories, parce que c'est totalement possible. Donc je lui demande, est-ce que du coup, tu as utilisé l'application pour faire tes alternatives et rentrer ces repas-là dans l'application pour te rendre compte si oui ou non, c'était cohérent avec moi la diète que je te demandais d'avoir. Faire tout à l'œil sur 3 repas, parce que sur un repas, c'est pas très grave, mais sur 3 repas, ça peut ruiner votre déficit calorique. Encore une fois, je dis pas qu'il faut pas profiter, je dis juste qu'il faut être un peu logique. Vous pouvez très bien faire attention à ce que vous mangez au niveau des quantités par exemple, sans pour autant que ça rentre dans votre diète. Vous pouvez très vite combler un déficit calorique. Donc il y a plusieurs possibilités, soit elle fait des ajustements sur la journée au préalable avant le repas, soit pendant le repas, elle a la possibilité de faire ses propres alternatives pour être un peu plus proche de sa diète quand bien même c'est pas tout à fait, on n'est pas au gramme près, c'est pas grave, ou alors elle va carrément ramener son tupperware. Ça va dépendre du niveau d'implication que vous avez, de l'objectif que vous avez aussi. J'en ai parlé dans certaines de mes vidéos et dans certains de mes réels, mais être précis et rigoureux, c'est hyper important dans ce que vous faites si vous voulez atteindre un objectif rapidement. Bon, moi je vais aller me doucher parce que en réalité il est déjà 12h18, je vais manger, je vais finir mes corrections vidéo et puis je me mettrai certainement sur le montage et les diètes que j'ai à préparer. Une pièce, le silence règne. Avant de me demander de voir des résultats, j'ai une coachée trop mignonne. Elle m'a vue ce matin à la salle quand elle était faire sa séance et elle m'a envoyé du coup ses vidéos d'entraînement. Elle a commencé par me demander comment ça allait parce qu'elle me trouvait fatiguée. Et j'ai pas l'impression d'être fatiguée, surtout que je me couche plus tôt, je me lève plus tard, mes séances sont moins longues. Mais finalement, je crois qu'elle a raison quand même. Donc il va être temps que je prenne du repos. Et si je dis pas de bêtises, normalement ce week-end où vous allez voir cette vidéo, je serai en repos. Sinon j'ai bien avancé, j'ai monté 3 réels, j'ai corrigé pas mal des vidéos, il me reste une correction vidéo à faire, en tout cas là de ce que j'ai reçu. Donc je vais le faire avant de partir à mon coaching à domicile. Et j'ai aussi fait 2 programmes. Donc ce soir il me restera 2 diètes à faire si j'arrive à faire les 2, sinon c'est pas grave, je vais basculer ça sur demain. En tout cas si je vous revois pas ce soir, je vous dis à demain.
coucou vous, j'espère que vous allez bien. On est mercredi et il est 11h45 je pense à peu près. À la salle relativement tôt et c'était assez dur de me lever parce qu'hier soir, gros coup de mou. Gros coup de mou, les nerfs qui craquent, qui lâchent. Donc ma coach avait raison, je suis fatiguée. Et je pense que le fait d'avoir baissé mes calories parce que je suis à 1500 cales, ça n'aide pas. Donc hier soir, je suis allée à mon coaching à domicile, c'est très bien passé, il n'y a pas de problème. Sauf que j'avais laissé mon linge dehors en pensant qu'il allait faire beau, parce que tout l'après-midi j'étais restée dehors. Grosse averse. Donc quand je suis rentrée, le linge était trempé. J'ai voulu rentrer mon linge, je me suis coincé le doigt dans les tendoirs, je sais pas comment vous dites. Ça m'a fait méga mal. Et j'avais encore des corrections vidéo à faire. Il était 19h quoi. Je coupe mon téléphone à 20h. Donc je me suis dit je vais jamais y arriver. Mais j'ai quand même commencé ma formation Muscle Pro parce que ça me tenait vraiment à cœur de commencer et je repoussais depuis quelques jours parce que j'avais trop de travail. Sinon ce matin j'ai eu un coaching en salle à 9h30. Trop chouette, vraiment. J'aime beaucoup faire du coaching en présentiel en réalité. J'ai eu après un coaching à domicile donc là je viens de rentrer. À toutes. Alors, concernant le plan alimentaire de ce que j'ai vu sur Macro, voilà, j'espère que c'était clair. Si t'as la moindre question, tu me fais un message. Ciao, ciao. Je sais pas ce que je me suis fait là, mais ça fait mal. En fait, dès que je suis stressée, j'ai ça. Comme les doigts. J'ai honte de mes mains, parce que c'est tout mangé. Je suis allée faire quelques courses. Du coup, j'ai augmenté mon nombre de pas. Je suis à 11 000 pas. Donc c'est cool parce que du coup j'aurais pas besoin de ressortir ce soir. On verra, peut-être que je prendrai l'air. À chaque fois que je dis ça, je ne l'ai pas fait. En fait, j'ai pas trop le temps en ce moment. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mangé tard. J'ai hâte de réaugmenter mes cales pour pouvoir avoir une collation en fait le matin après mon training. Parce que en fait, quand je rentre, des fois je m'active sur d'autres choses. Et donc mon premier repas, il est hyper tôt à 5h, ou ça dépend, des fois c'est 6h, mais principalement 5h et quelques. Mon deuxième repas, il est vers midi et demi, voire 13h. C'est pas normal. Donc c'est pas bien comme ça, c'est pas très optimal. Il va falloir que je change ça. C'est pour ça que j'ai trop hâte de remonter mes calories. D'ailleurs, concernant ce point-là, ce matin, j'étais à 62,2 kg. Ça veut dire qu'on a 200 grammes de l'objectif des 62 kg. Et je peux vous dire que quand je vais avoir les 62 kg sur la balance, j'arrête mon déficit parce que j'en peux plus. Ça fera 22 semaines que je suis en déficit. Donc en soi, ça commence à tirer un petit peu, sachant que donc, depuis le 12 octobre, je suis en déficit. J'ai eu 2 semaines de diet break. Et dans ces 22 semaines, j'ai fait que 2 repas hors diète, le jour de Noël et un restaurant le jour, la semaine où j'ai fait mon diet break. Donc autant vous dire que j'ai hâte de retrouver une vie sociale un peu plus simple. Ça veut pas dire que j'ai pas profité pendant ces 22 semaines-là. Honnêtement, j'ai quand même réussi à sortir, à voir du monde, etc. Mes proches acceptent, tolèrent et comprennent relativement bien mes objectifs. Du coup, j'ai pas trop de soucis à aller les voir. Ils savent que je vais emmener mon Tupperware dans ces moments-là. Très contente parce que j'approche de mes objectifs que je m'étais fixés pour le mois de mars. J'essaye de me fixer maintenant des objectifs mensuels parce que ça m'aide beaucoup plus à atteindre mes objectifs à l'année. Avant, je me faisais des objectifs à l'année, c'est-à-dire qu'en début d'année, je me mettais des objectifs à atteindre pour l'année, mais en fait, c'était pas assez précis. Et depuis que je fais mes objectifs mensuels, et en fait c'est beaucoup plus facile pour moi de me dire voilà, faut que je mette telle ou telle action en place sur ce mois-ci pour atteindre tel ou tel objectif. Et ça va très très vite. Je pensais pas que c'était aussi puissant d'avoir des objectifs mensuels. Je me dis tout le temps, tiens bon, parce que si aujourd'hui ce que tu fais ça paye pas, ça paiera forcément demain. Et en fait ça paye, mais c'est juste qu'on a toujours envie d'avoir plus. Je vais me mettre à bosser du coup sur les corrections vidéo. Et puis commencer le montage de cette vidéo parce qu'à mon avis ça va me prendre beaucoup de temps. Et puis si jamais vous avez la moindre question concernant mon coaching en distanciel ou en présentiel d'ailleurs, parce qu'il y a peut-être des gens qui me suivent qui sont dans la même salle que moi, surtout n'hésitez pas à me contacter, que ce soit via YouTube ou via mes réseaux sociaux, Instagram, WhatsApp, peu importe. Ça me fera grand plaisir de vous expliquer un petit peu plus en détail mon travail et puis voir ce que je peux faire pour vous aider. Je glisse ça là, hein. On sait jamais. Voilà, tout est possible. Faites pas attention à ma tête, mais c'est que j'ai oublié un truc. Bisous gourmands et performants. C'est ciao mes vilaines!